Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec l'univers veille sur vous. Donc vous avez 3 cartes devant vous, n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous convient le mieux. Sachez et surtout n'oubliez pas qu'en fait tous les jeux ne parleront pas à tout le monde. Voilà, c'est obligé, tout le monde ne se sentira pas concerné dans ce que vous allez entendre. Donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre. Bloquez pas dessus et sachez que si vous le souhaitez, je fais aussi des consultations personnalisées. Donc la consultation coûte 40 euros. Elle dure à peu près 1 heure. Voilà, donc on travaille ensemble pour mettre en lumière ce qui a besoin. Si vous voulez participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Donc mon numéro de téléphone et le lien vers ma page Tarot et Guidance. Et nous allons maintenant commencer avec la carte numéro 1. Je laisse passer les ombres du passé. Et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Il y a... comment dire? Il y a des schémas, des histoires du passé qui vous ont longtemps pesé, qui ont longtemps été ancrés en vous, ont longtemps été schématisés en vous. Et il y avait, voilà, comme dit la carte, laissez passer cette ombre. Il y avait une ombre, le passé était comme une ombre qui vous pesait, comme s'il y avait ce sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête et qu'à tout moment, ça peut nous tomber dessus. Et du coup, il y avait un blocage avec le passé dans votre moment présent, donc sûrement une histoire qui vous a pas mal laissé de séquelles, qui a pas mal été dévastatrice. Et voilà, cette histoire-là vous a vachement empêché de passer à autre chose. Vous avez vachement été bloqué sur cette ancienne relation. Et du coup, il y avait beaucoup de mal à aller de l'avant. C'est-à-dire que même quand vous rencontriez quelqu'un d'autre, il y avait un blocage par rapport à cette autre histoire où vous n'arriviez pas à vous ouvrir quelque part par peur de nouveau souffrir ou de nouveau être blessé, de nouveau être fourvoyé. Et du coup, avec à chaque fois un sentiment chaque fois que vous regardiez quelqu'un, il y avait comme un jugement qui venait se poser à se dire mais est-ce que c'est quelqu'un de normal ou est-ce que c'est encore un taré dégénéré, psychopathe et que je ne ferais pas mieux de partir en courant. Et le fait de vouloir avoir envie de se libérer de ce passé, d'avoir envie d'aller de l'avant, parce que c'est ce qui se passe chez vous, hein, vous vous rendez compte que ces histoires passées vous empêchent vraiment d'avancer, vous empêchent vraiment de vous épanouir sur le plan personnel, sur le plan professionnel et relationnel. Parce que du coup, ça a été quelqu'un qui a pas mal été rabaissant, qui s'est pas mal servi de votre passé pour pouvoir s'en servir comme attaque contre vous. Et du coup, en fait, il a fini par vous faire vous remettre en question par rapport à vous-même. Ça a été quelqu'un qui vous a fait faire avoir de mauvaises pensées envers vous, qui a fait changer l'image et le regard que vous aviez sur vous, et qui vous a fait baisser un petit peu votre estime de vous-même. Et là, vous commencez à vous rendre compte que ce que pensait la personne, finalement, c'était elle qui avait décidé de le voir ainsi, et que vous n'êtes pas ça. Donc il y a une libération au niveau du cœur, où ça commence à se soulager, où il y a un peu plus une reprise de confiance en soi, en tout cas ne serait-ce que d'estime. Vous vous rendez compte que oui, vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur, oui, vous êtes quelqu'un qui avait du potentiel, que oui, vous pouvez croire en vous, et que maintenant, les personnes que vous avez rencontrées dans votre passé vous ont peut-être fait du mal, mais vous ont aidé à vous renforcer, vous ont aidé à être plus fort, à être moins naïf, à être moins, on va dire, trop ouvert au niveau du cœur, à avoir un peu plus de protection. Ça a eu malgré ça, on va dire, des côtés positifs dans votre protection et dans votre construction. Et du coup, vous avez de nouveau le regard qui change sur les gens, où vous avez moins un regard de peur ou de colère ou d'angoisse, mais plus un regard de paix, d'amour. Alors je dis pas que dans vos yeux c'est plein de cœur et des papillons qui s'envolent et qui accordent la bénédiction à tout le monde. Ce n'est pas dans cet excès-là non plus, mais c'est plus dans le côté où voilà, quand vous regardez quelqu'un, il y a beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix, moins de stress, moins d'angoisse, moins de remise en question. Ça va mieux, vous avez le regard sur les personnes qui changent. Et il y a sûrement, voilà, de ce que dit la carte, je laisse passer les ombres du passé, je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Donc il y a vraiment votre regard qui change
auprès des autres personnes et surtout auprès du sexe opposé, ou en tout cas du sexe avec qui vous avez des relations. Donc il y a une vraie transformation et une envie de paix, en fait, une envie de paix intérieure. Donc avec ça, de ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va arriver, qui va vous aider à continuer ce travail de paix, de lâcher prise et de nouveau avoir une paix intérieure et une paix beaucoup plus, voilà, juste être soi-même sans avoir peur d'être qui vous êtes en fait, tout simplement. Donc je vois la rencontre en plus avec un homme qui va vous aider à continuer dans cet élan, à avoir confiance en vous. Ça va être quelqu'un qui va vous renforcer, qui va vous faire des compliments, qui va appuyer sur vos qualités et qui va vraiment être un soutien. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour cette carte. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un avis, à vous abonner pour voir mes autres vidéos, à me partager votre ressenti. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, je fais des consultations. Vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description. Et on s'attaque à la carte numéro 2. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Tout ce que vous émettez en intention se réalise. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Le Secret, pour ceux qui sont tous intéressés par ça. Pour ceux en tout cas qui ne le connaissent pas et que ça pourrait les intéresser, c'est un livre qui parle sur la formulation de pensée, de formuler ses souhaits et d'apprendre à changer sa façon de penser, parce que ce qu'on amène en fait, ça explique que notre façon de penser est attractive. Ça a un fort pouvoir de création, on dirait pas comme ça, mais très souvent, je ne sais pas si vous remarquez, mais des fois on souhaite tellement qu'un truc ne nous arrive pas, on veut tellement pas que ça arrive. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on focalise, notre énergie, on va plus la focaliser sur ce qu'on ne souhaite pas que sur ce qu'on souhaite. Mais l'univers n'entend pas le ne pas. L'énergie, il n'y a pas de négation, elle ne comprend pas la négation. Donc quand vous dites je ne veux pas avoir des problèmes d'argent, l'univers entend je veux des soucis de pognon. Ah bon bah tiens, voilà, je comprends pas pourquoi, mais tiens. Alors que si on dit je souhaite que ma situation s'arrange, la formulation est différente. Entre je ne veux pas avoir de problèmes financiers et je veux que mes problèmes financiers s'arrangent, vous voyez, ça veut dire exactement la même chose, mais la manière dont c'est formulé, il y en a une qui est sous forme de négation et il y en a une qui est sous forme de positive, quoi. Donc, quand ils disent l'énergie circule dans le sens de mes intentions, donc votre énergie est connectée à votre pensée. Donc quand vous émettez une pensée, vous émettez une intention. Cette intention, vibratoirement, se répand. Elle émet une onde. Cette pensée émet cette onde qui se répand et qui va venir toucher ou rentrer en résonance avec des autres énergies qui vont être en adéquation avec votre onde dégagée. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire, mais en gros, tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez souhaiter, vous allez finir par le créer. Donc, si vous avez des intentions bonnes, c'est des choses bonnes qui vont venir à vous. Si vous avez des intentions mauvaises, ce sont les choses mauvaises qui vont venir vers vous. Donc, quand vous faites du bien à quelqu'un, le karma vous le rend. Quand vous faites du mal, le karma vous le rend aussi. Donc, quand vous êtes sur un projet, sur un souhait, sur une création, partez toujours dans l'optique de la réussite. Il y a beaucoup plus de chances à ce que ça réussisse si vous partez dans cette optique que si vous partez pessimiste. Parce que énergétiquement, du coup, vous allez émettre une onde qui va vibrer dans l'univers de la négation. Donc, l'énergie se connecte à vous sous forme de négation. Alors que si vous vous connectez à l'univers, enfin si vous émettez cette onde sous forme de positivité, l'énergie va se brancher sur cette canalisation de positivité et va vous envoyer tout ce qui va avec. Donc, restez quand... Je sais que c'est pas facile, hein, quand il y a un événement qui arrive, qu'il y a quelqu'un qui nous énerve, qui nous agace, quand on se retrouve dans une situation où encore ça bloque et ça vient encore bloquer. Je sais que c'est pas facile de se dire bon voyons le côté positif. T'as envie de dire t'es mignonne ma grande, va te faire cuire un œuf et laisse-moi arranger mes galères quoi. Donc je comprends que c'est pas facile, mais c'est une formulation de pensée. C'est quelque chose, on est programmé en fait depuis notre plus jeune âge à entendre toute notre vie. Dès qu'on est gamin, on entend tu verras quand tu seras plus grand, ça sera difficile, ça sera différent, ça sera compliqué.
Donc on est programmé à ce que la vie soit compliquée, alors qu'on pourrait réellement se la faciliter. Parce qu'il y a une formulation de pensée qui dit non mais c'est compliqué, on ne peut pas régler ça comme ça, non mais c'est pas aussi simple, on ne peut pas aussi facilement parler aux gens. Si on peut facilement aller vers les gens et expliquer notre situation ou le problème qu'on a avec. Mais les gens sont tellement pas dans comment dire en blocage, il y a ce blocage d'assumer ses mots, d'assumer sa parole, d'assumer tout simplement le fond de sa pensée. On a le droit de ne pas être en accord avec quelqu'un ou de ne pas l'apprécier. Donc je crois que je m'éloigne un peu du sujet. Donc on est tous capables de réussir. Et pour ça, il suffit juste de changer sa manière de penser. Donc quand vous êtes en train de faire quelque chose, partez dans l'objectif que ça réussit. Ça marche pas, c'est pas grave. Vous n'aurez pas échoué, vous aurez essayé, vous aurez fait du mieux que vous pouvez. Si ça marche pas et que ça échoue, ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas parce qu'au moins vous avez essayé, au moins vous avez fait quelque chose. Vous avez fait l'effort de... Et derrière, quand vous voudrez retenter, vous aurez eu une expérience en plus requise pour pouvoir passer à l'étape suivante, pour pouvoir avancer et ne pas refaire les mêmes erreurs dans le futur. Donc voilà, donc cette carte, elle vous invite vraiment à changer cette manière de penser et à voir les choses de manière beaucoup plus positive. Ou en tout cas, essayer de formuler des actions négatives en formulation positive. Donc, j'ai des galères de thunes, je ne veux pas avoir de problème d'argent, je veux que ma situation s'améliore. Je veux vivre dans l'abondance. Je suis dans une petite maison, j'en peux plus de cette maison. Je veux vivre dans une maison que j'aime et dans laquelle je me sens bien. Voilà, c'est exactement pareil, mais de manière beaucoup plus lumineuse. Voilà, mais écoutez, ça sera tout pour cette carte-là. N'hésitez pas à mettre 5 commentaires et à vous abonner si vous voulez voir le reste de mes autres vidéos. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et on s'attaque à la carte numéro 3. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Toujours un grand débat, celle-ci. Très souvent, ce qu'on va vivre en extérieur va venir nous affecter dans notre fort intérieur. Et parfois, on est tellement mal dans notre intérieur, on a tellement l'impression que rien ne va s'arranger, que du coup, extérieurement, il y a des choses qui reflètent cet état et qui le font exprimer. Alors, quand vous êtes dans un état intérieur où ça va pas, qu'il y a un truc qui vous pèse, qui vous angoisse, qu'il y a une situation qui vous dit mais j'ai l'impression que je suis en train de couler. Plutôt que tout garder et péter un plomb d'un coup ou du coup de manière inconsciente avoir des actions qui vous ramènent à cet état et qui vont amplifier la chose, confiez-vous à quelqu'un, exprimez ce que vous vivez, essayez de trouver un moyen de pouvoir extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de vous et de parler avec quelqu'un qui, cette personne-là, peut peut-être vous apporter une vision qui à vous manque pour essayer de trouver la solution de sortie, la porte de sortie. Parce que des fois, on est tellement focalisé. Quand je dis ça, c'est pas une critique, parce que, mais moi, la première, ça m'arrive de tellement bloquer sur une situation, de ne pas voir la porte de sortie et de continuer à m'empourprer dans une situation, alors qu'en fait, j'avais juste à tourner la tête et que j'avais une échelle juste à côté, quoi. Donc, je comprends, c'est jamais facile de réussir à se confier, de réussir à exprimer ce qu'on vit sans avoir l'impression d'être jugé ou d'être observé à la loupe et d'être critiqué. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais le fait de trouver vraiment quelqu'un à qui en parler, demander comment est-ce que tu ferais, toi. Tiens, toi, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais pour pouvoir essayer de te sortir de cette situation ou ce qui pourrait apporter un angle de vue que vous n'avez pas, vous, depuis votre position, en fait. Et puis en même temps, vous ne pouvez pas l'avoir depuis votre position parce que vous êtes tellement embourbé dans une situation qui n'est pas bien et dans laquelle vous vous sentez pas bien. Et quand on n'a pas le moral, quand on a le moral qui chute, c'est difficile de réussir à se sortir d'une situation un peu compliquée. Et la situation compliquée, le fait de ne pas s'en sortir, rajoute un coup sur le moral et c'est un cercle vicieux qui... Voilà, c'est l'ouroboros, quoi. On s'en sort jamais. Donc, il faut que vous puissiez réussir à
à un moment donné, posez cet esprit, posez tout ça, essayez de comprendre cette situation et de réussir à l'exprimer et d'essayer de trouver des solutions. Très souvent, on voit ça comme une part de faiblesse, mais c'est une très grande force d'assumer qu'à un moment donné, on a besoin d'aide parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est une force de pouvoir assumer ça. Parce qu'au moins, voilà, vous décidez de vous en sortir. Vous savez que sur ça, là, pour le moment, vous n'y arrivez pas tout seul. Vous n'avez pas cet outil dans les mains. Vous n'avez pas, en tout cas, cet angle de vue. Et à ce moment-là, vous avez besoin d'un soutien. Ça peut être un soutien moral, ça peut être un objet, ça peut être quelque chose, mais c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir se dire ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Ah ouais, ouais, d'accord. Ou ah tiens, ça je ne savais pas que je pouvais avoir cette aide-là. Bah merci, parce que ça va m'aider. Voilà. Donc, essayez de, quand vous êtes dans cet état vraiment intérieur de pas bien, atrophié, déprimé, avoir vraiment l'impression de couler, et n'attendez pas vraiment d'être au fond du gouffre pour pouvoir chercher de l'aide. Commencez à regarder maintenant, à voir qui est-ce qui peut vous accompagner, qui est-ce qui peut voilà, vous donner la bonne info ou la bonne phrase qui vous aide à reprendre du poil de la bête. Mais voilà, ne gardez pas cet état, ne le gardez pas parce que du coup, forcément qu'on n'est tellement pas bien à l'intérieur, on finit par avoir de manière inconsciente des actions qui mènent à ce que on amplifie du coup cet état de mal-être. Et du coup, on s'enfonce encore plus dans cette situation. Donc voilà. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide autour de vous. Je sais qu'on est fiers, on a la fierté. Hein, on n'a pas envie qu'on nous dise hey, c'est grâce à moi parce que je t'ai donné l'info. Tu sais quoi, si tu veux. Si tu veux. C'est vrai qu'en tout cas, ça m'a aidé. Donc, c'est grâce à toi. Voilà, merci. Mais tant que vous, ça vous aide à vous sortir de la situation et à vous permettre de vous sentir mieux, là, franchement, pour le coup, la fierté, on s'en fout, quoi. On vous demande pas d'aller sur le trottoir ou de devoir donner votre corps en échange d'un service. Voilà, il y a de... Et encore, si vous le faites, ça c'est vous qui voyez. Et si vous en avez envie, pourquoi vous en privez? Ça, après, c'est autre chose et ça regarde tout un chacun. Je porterai pas... Enfin, c'est pas moi qui vous jugerai là-dessus. Mais voilà, il y a ce besoin à un moment donné de pouvoir exprimer, de pouvoir confier à quelqu'un vraiment son état de mal-être, quoi. Que vous n'êtes pas bien. Vous avez vous aussi le droit de vous confier et d'exprimer ce qui ne va pas et ce qui vous rend mal. Voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un avis et un partage, à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos et à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez faire une consultation personnalisée pour aller voir et trouver des solutions ou aller voir des réponses qui vous attendent. Et voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.